Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici les prévisions pour 2 semaines, oui 2 semaines, du 28 octobre au 10 novembre 2019. Cette fois-ci, j'ai décidé de télécharger les prévisions pour 2 semaines pour que la semaine prochaine, que je puisse consacrer mon temps aux prévisions de l'année 2020. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain avec des vidéos pour 2020. Soyez à l'affût. Aussi, j'aimerais remercier tous ceux entre vous qui ont répondu favorablement à ma demande de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est très apprécié, mais encore, il y a à peu près 60% des auditeurs de mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, je répète ma sollicitation. J'apprécierais énormément vous abonner à la chaîne pour sa continuation. Si vous n'étiez pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Surtout mes amis de Facebook et Twitter, il vous faut seulement une adresse courriel Gmail pour le faire et aussi partager les vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés. Alors, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Les événements les plus importants cette semaine et la semaine après. Cette semaine, dimanche, on fait demain, 27 octobre 2019, une nouvelle lune aura lieu dans le Scorpion. Et comme je vous ai promis la semaine passée, dans ces prévisions, aujourd'hui, je vais en parler en détail pour chaque signe, donc dans les prévisions propres à chaque signe. L'autre événement qui est assez important aussi, Mercure commence sa rétrogradation le 31 octobre jusqu'au 20 novembre et vendredi 1er novembre, Vénus entre dans le Sagittaire et va y rester jusqu'au 25 novembre. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? La pleine lune dont j'ai parlé tantôt qui aura lieu dimanche, demain, 27 octobre. Je vais en parler en détail dans les prévisions propres à chaque signe. Donc, par contre, ce que je vais mentionner à propos de cette nouvelle lune, qu'elle va être opposée à Uranus. Donc, bien sûr, lune et soleil seront opposés à Uranus. Donc, attendons-nous à des événements brusques qui pourraient avoir lieu. Nous pourrions aussi avoir de la nervosité, de l'obstination et aussi faire des jugements erronés. La semaine passée, dans le préambule, je mentionnais que nous devons être très attentifs durant nos déplacements, que ce soit en voiture, à pied ou à vélo. Donc, ne prenons pas de risques et cela s'applique toujours cette semaine. Il y aurait peut-être des tremblements de terre ou des désastres naturels ou peut-être des inondations majeures. Bref, physiquement, soyons attentifs et ne prenons pas de risques. Et ce n'est pas juste à cause de l'opposition de la nouvelle lune et du soleil, bien sûr, à Uranus, mais aussi car Mars sera en carré aussi avec Saturne, ce qui nous incite à être très prudents dans nos déplacements, nos activités physiques, que ce soit au travail ou chez nous. Il faut faire attention aussi avec les objets pointus et aussi essayer de ne pas trop pratiquer des sports dangereux, donc en général ne pas prendre des risques physiquement. Durant la semaine du 28 octobre, Mercure sera en conjonction avec Vénus, donc réussite artistique ou littéraire, facilité d'expression, force de séduction et on aime écrire des lettres d'amour sympathiques. Jeudi 31 octobre, Mercure commence sa rétrogradation et je vais télécharger aujourd'hui aussi une vidéo à part spéciale portant sur la rétrogradation de Mercure du 31 octobre jusqu'au 20 novembre. Je vous invite à la consulter car
C'est très important pour les prévisions de ces 2 semaines et je vais parler dans cette même vidéo de l'entrée de Vénus dans le Sagittaire car ces deux événements sont importants à être pris en considération ensemble. Donc vendredi 1er novembre en après-midi, Vénus va entrer dans le Sagittaire. Elle va quitter son exil, le Scorpion, pour entrer dans le Sagittaire, dans l'énergie aventurière, extravertie, directe, audacieuse, expansive et exubérante du Sagittaire. Donc Vénus sera aussi expansive que le Sagittaire pourrait la faire. Donc Vénus est prête à prendre des risques, à être plus extravertie et plus audacieuse. Elle est prête à exprimer ouvertement ses désirs et ses fantasmes et dépasser un peu les limites aussi. Donc c'est une énergie optimiste. Par contre, durant la rétrogradation de Mercure, cette énergie pourrait être un peu trop optimiste et je vous invite encore une fois à consulter la vidéo que je vais télécharger concernant la rétrogradation de Mercure ainsi que l'entrée de Vénus dans le Sagittaire. Donc le préambule est terminé et je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Verseaux, voici vos prévisions pour les 2 prochaines semaines du 28 octobre au 10 novembre 2019. Avant de commencer les prévisions quotidiennes, j'aimerais commencer par la nouvelle lune qui va avoir lieu demain dimanche 27 octobre dans le Scorpion, dans votre 10e maison, la maison qui correspond à votre profession, votre image publique, votre réputation et votre crédibilité aussi. Ça va être une belle période ou une belle opportunité pour débuter quelque chose qui vous mettrait à l'avant-scène, qui donnerait à votre image publique plus de visibilité et qui vous permettrait de laisser une empreinte favorable au travers d'une réalisation. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être un changement de statut conjugal ou bien un mariage ou bien un engagement public. Pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le Scorpion, votre 10e maison. Des événements brusques pourraient basculer votre horaire et il y aurait de la nervosité dans l'air. Ne vous obstinez pas, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. On vous observe. Une restructuration de votre horaire pourrait être nécessaire et vous y arriverez. Par contre, vous aurez une belle facilité d'expression et intellectuellement, vous serez puissant. Mercredi, jeudi, la lune sera dans le Sagittaire, votre 11e maison. Vous aurez cette belle force de faire graviter les gens autour de vous et un charisme resplendissant. Votre détermination et persévérance feront de vous un exemple et vous aident à réussir dans vos démarches, toujours avec l'appui de votre entourage. Vendredi et samedi pour le Québec, et vendredi, samedi et dimanche AM pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre 12e maison. Cette période ne serait convenable que pour vous reposer et vous ressourcer et limiter les interactions avec surtout les provocateurs. Vos messages pourraient être mal interprétés et quelqu'un pourrait vous accuser de cruauté, bien que ce n'est pas vraiment votre intention. Alors, évitez les confrontations et tournez la langue plusieurs fois dans votre bouche avant de vous prononcer. Vous vous reprendrez les prochaines journées. Je parle de dimanche, lundi et mardi jusqu'à 18 h pour le Québec et dimanche PM, lundi et mardi pour l'Europe. La lune sera dans votre signe, dans le Verseau. Une belle vitalité vous habite et votre énergie
sera contagieuse. La chance vous sourit et vous suit et votre détermination et persévérance feront tourner des têtes. Vous n'hésiterez pas à utiliser votre magnétisme personnel pour convaincre les plus obstinés des gens. Votre popularité et votre optimisme et joie de vivre s'allient pour vous mettre à l'avant-scène. Mardi à partir de 18 h, mercredi et jeudi pour le Québec, et mercredi, jeudi et vendredi AM pour l'Europe. La lune sera dans les Poissons, votre deuxième maison, toujours populaire, déterminé et ambitieux, et cela se voit. Vous mettez toujours vos projets de front avec beaucoup de persévérance et méthodisme. Par contre, votre imagination serait très fertile et pourrait vous tromper des fois. Alors soyez attentifs, surtout si cela concernait votre argent ou vos relations. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi PM, samedi et dimanche pour l'Europe. La lune sera dans le Bélier, votre troisième maison, une période amicale et plaisante et une belle fin de semaine à en profiter. Dimanche, par contre, vous pourriez sentir un peu d'insatisfaction et de pessimisme, mais pas de souci, c'est passager. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Verseaux. Je sollicite encore une fois votre soutien de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour la continuation de votre chaîne. Aimez et partagez, surtout aussi partagez pour plus de visibilité. Je vous en remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.